Le film raconte l'histoire d'une fille nommée Hibino Tsubaki. Hibino est la fille d'un couple marié qui a une entreprise de studio photo. Sa famille est dans ce métier depuis la première génération jusqu'à maintenant, donc l'entreprise s'est transmise de génération en génération. Hibino entre actuellement au lycée, tandis que sa sœur cadette, Sakura, est encore au collège. Les styles vestimentaires d'Hibino et de Sakura sont très différents. Hibino s'habille à l'ancienne avec ses cheveux en 2 tresses, tandis que sa sœur cadette est généralement à la mode et élégante. Hibino est un type très simple par rapport à sa sœur, qui a toujours l'air moderne. Ce jour-là était le premier jour de lycée d'Hibino. Hibino, qui s'habillait toujours proprement et selon les règles de l'école, avait l'air surprise des styles vestimentaires élégants et libres de ses amis. Alors qu'Hibino était sur le point de marcher jusqu'à sa classe, elle est accidentellement tombée sur un étudiant nommé Tsubaki Kyota. En conséquence, le sac de Kyota est tombé et de nombreux livres se sont renversés. Hibino s'est immédiatement excusé et a aidé Kyota à ramasser ses livres. Au même moment, un autre étudiant nommé Nishiki a appelé Kyota avec son prénom, Tsubaki. Hibino, qui pensait initialement que l'étudiant l'appelait, a répondu à l'appel. Mais il s'avère que l'étudiant a appelé Kyota. De cette réunion, Hibino a su plus tard que son nom avait le même nom que Kyota. Kyota est l'un des garçons les plus populaires de l'école. C'est un étudiant beau, attrayant et intelligent à l'école. C'est pourquoi il est devenu populaire parmi les élèves de son école, en particulier parmi les filles. Lorsque Kyota devient le représentant des étudiants lors de la nouvelle cérémonie d'accueil des étudiants, il reçoit les acclamations des étudiantes qui l'idolâtrent. De façon inattendue, Kyota et Hibino étaient dans la même classe. De plus, ils se sont assis sur un banc à côté de l'autre. Kyota, qui a vu Hibino avoir l'air raide et geek, a essayé d'ennuyer Hibino. Mais Hibino a immédiatement agi. Elle sortit les ciseaux de son sac et prévint Kyota qu'elle lui couperait les cheveux s'il la dérangeait encore. Les autres étudiants qui idolâtraient Kyota l'ont immédiatement défendu et ont applaudi Hibino. Parce que Kyota ne voulait pas que Hibino soit taquiné par d'autres camarades de classe, il s'est immédiatement rangé du côté de Hibino en disant que Hibino était sa petite amie. Enfin, à partir du moment où les autres élèves ont cessé d'insulter Hibino. Ce jour-là, l'école a organisé un concours interclasse pour donner un spectacle de festival. Hibino, en tant que présidente de classe, a demandé à ses camarades de classe de payer une redevance de 10 000 yens pour se préparer au festival. Certains de ses amis se sont opposés au paiement des cotisations et étaient sceptiques quant à leur participation au concours, et même certains d'entre eux ne voulaient même pas du tout participer au concours du festival. En entendant les réponses de ses amis, Hibino est devenue confuse et ne savait pas quoi faire. Kyota, qui voit Hibino en difficulté, a l'intention d'aider Hibino à condition qu'elle soit prête à sortir avec lui. Au début, Hibino n'a pas accepté l'offre, mais elle a finalement accepté la demande de Kyota puisqu'elle n'avait pas d'autre choix. Après avoir entendu Hibino accepter son offre, Kyota s'est immédiatement levé et a annoncé à la classe. Il a dit qu'il n'avait pas à payer de cotisation pour le festival, mais qu'il pouvait organiser un festival qui rapportait de l'argent. Kyota a donné l'idée d'utiliser ses propres ressources, afin de ne pas avoir à dépenser d'argent. Après l'école, Hibino a approché Kyota pour parler de leur situation amoureuse. Hibino a déclaré que Kyota ne pouvait pas dire unilatéralement qu'ils sortaient ensemble parce que les rencontres étaient destinées à 2 personnes qui s'aimaient. Hibino considère que la relation entre couples n'est pas anodine car un couple est une personne que l'on choisit pour nous accompagner tout au long de notre vie. Kyota avait l'air un peu surpris et étonné de la façon dont Hibino définissait une relation. Le lendemain, Kyota, Hibino et leurs camarades de classe ont commencé à se préparer pour le festival de l'école. Bien qu'Hibino porte toujours des vêtements à l'ancienne, il s'avère qu'elle a un talent pour coiffer les cheveux et coiffer les vêtements. Quand Hibino, Kyota et leurs amis étaient occupés à préparer diverses propriétés et costumes pour le festival de l'école, Sakura est venue voir Hibino portant une jolie tenue de cosplay d'abeille. Voyant la beauté et la gentillesse de Sakura, Nishiki est immédiatement tombé amoureux d'elle. Mais Sakura semblait aimer davantage Kyota, et Hibino s'en rendit compte. Cette nuit-là, après la fin du festival de l'école, Hibino et Kyota semblaient se reposer un moment et profiter de la vue nocturne sur le balcon de leur école. Ils ont ensuite nettoyé et rangé toutes les propriétés qu'ils avaient utilisées lors du festival précédent. Hibino avait hâte de couper les cheveux de Kyota qui s'allongeaient. Bien qu'initialement, Kyota ait refusé, il a finalement permis à Hibino de se couper les cheveux. Il s'avère que l'apparence de Kyota après la coupe de ses cheveux est en effet plus cool et plus belle. Hibino a même fait l'éloge de la beauté de Kyota tout en tenant son visage. Kyota s'est laissé emporter et a continué à fixer Hibino. Il semblait s'intéresser à elle. Le lendemain, Kyota invite Hibino à un rendez-vous après l'école.
Puis Ibino est venue dans la chambre de Sakura pour emprunter des vêtements plus à la mode, mais elle ne l'a pas fait car elle ne voulait pas que sa sœur sache qu'elle sortait avec Kyota. Ibino réalisa que Sakura avait toujours aimé Kyota. Ibino a décidé de s'habiller modestement avec ses cheveux toujours en 2 tresses. Ce jour-là, Ibino a rencontré Kyota devant le cinéma du centre-ville, mais elle l'a plutôt invité à aller au zoo. Ibino adore visiter les zoos depuis son enfance, et elle adore les ours polaires. Ibino a déclaré que les ours polaires mâles sont toujours à la recherche d'ours polaires femelles qu'ils n'ont jamais rencontrés, ce qui est très romantique. Après cela, Kyota a emmené Ibino dans un centre commercial pour acheter des vêtements et des chaussures plus élégants. Après le shopping, Kyota invite Ibino à venir au salon de son ami, Ananoa. Ananoa a immédiatement habillé Ibino et a changé son apparence pour être plus belle et à la mode. Kyota a été surpris et émerveillé par la beauté d'Ibino. Après cela, les deux sont arrivés dans un endroit rempli d'une vue sur les constellations. Kyota aime beaucoup les étoiles et l'astrologie depuis qu'il est enfant. Il reçoit toujours un cadeau de télescope pour chaque anniversaire. Après avoir bavardé pendant un moment, Kyota a soudainement embrassé Ibino et lui a demandé de coucher ensemble. Mais Ibino a refusé car elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles avant de se marier. Ibino a immédiatement fondu en larmes parce qu'elle a supposé que Kyota sortait avec elle juste pour lui demander de coucher avec lui et ne l'a jamais vraiment aimé. Ibino a rapidement quitté les lieux et est rentré chez lui en larmes. Le lendemain matin, alors qu'Ibino se préparait pour l'école, elle regarda les vêtements que Kyota avait achetés en pensant à lui pendant un moment. Après l'incident d'hier, Ibino s'est rendu compte que pendant tout ce temps, elle avait aimé Kyota et espérait qu'il l'aimerait en retour. À l'école, même si Ibino garde ses distances avec Kyota, elle surveille secrètement Kyota. Ibino se sent jalouse quand elle voit Kyota être séduite par une autre étudiante. Pendant l'heure du déjeuner, Kyota est venue à Ibino et a expliqué pourquoi il l'avait approchée. Il s'avère que Kyota et Nishiki ont fait un pari pour gagner le cœur de toutes les filles les plus raides et les plus sérieuses de la classe. Kyota et Nishiki avaient fait ce pari depuis qu'ils étaient au collège, et Kyota gagnait toujours le pari. Mais depuis que Kyota a rencontré Ibino, il a senti qu'elle était une fille très différente des autres filles. Il a admis qu'il avait perdu le pari et a promis de ne plus la taquiner. Quand Ibino est rentrée chez elle, elle a constaté que les vêtements que Kyota lui avait donnés avaient disparu. Elle se rendit compte que Sakura avait pris et mis les vêtements. Sentant que le cadeau de Kyota compte beaucoup pour elle, Ibino prévoit de retrouver Sakura et de lui demander de rendre les vêtements. En cherchant Sakura, Ibino a accidentellement rencontré Kyota, elle a essayé de l'éviter, mais Kyota a réussi à la rattraper. Kyota a invité Ibino à étudier ensemble chez lui avec Nishiki et Sakura lors de la réunion. Le lendemain, Ibino, Sakura et Nishiki sont arrivés chez Kyota. Au lieu d'étudier ensemble, ils prévoyaient de partir en vacances ensemble pendant les vacances d'été. Pour faire court, lorsque les vacances d'été arrivent, Kyota, Ibino, Nishiki et Sakura partent en vacances à la plage et séjournent ensemble dans une villa. Même si Sakura est encore au collège, elle connaît déjà les relations intimes et pense que Kyota les a volontairement emmenés en vacances ensemble pour faire ça avec elle. Mais il s'avère que celui qui couche avec Sakura n'est pas Kyota mais Nishiki. Sakura a renoncé à obtenir Kyota et préfère être avec Nishiki. Cette nuit-là, Kyota invite Ibino à venir dans un endroit où ils peuvent voir les étoiles à travers un grand télescope. Tout en profitant de la vue sur les étoiles, Kyota et Ibino ont eu une conversation et leur relation s'est rapprochée. Kyota a promis à Ibino qu'il la reverrait l'année prochaine lors de la pluie de météores Ursidés. Cette nuit-là, Ibino a osé avouer ses sentiments à Kyota. Elle dit enfin à Kyota qu'elle l'aime. Mais étrangement, Kyota s'est fâchée et l'a laissée seule. Depuis l'incident de cette nuit-là, Kyota évite et s'éloigne d'Ibino. Ibino est devenu confus et attristé par l'attitude de Kyota. Mais finalement, elle a obtenu une réponse de Nishiki. Nishiki explique que Kyota a eu un traumatisme dans son enfance parce que sa mère l'a trompée et a divorcé de son père le jour de son 8e anniversaire. Depuis le divorce, Kyota ne fait plus confiance à personne. Après avoir appris tout cela, Ibino a l'intention d'aider Kyota à guérir de son traumatisme passé. Ibino a préparé beaucoup de choses pour l'anniversaire de Kyota plus tard. Ibino essaie de faire comprendre à Kyota que les fêtes d'anniversaire ne sont pas toujours mauvaises et que l'amour sincère de quelqu'un pour lui peut guérir les blessures de son cœur. Ibino a dit qu'elle ne ferait pas la même chose avec sa mère et qu'elle aimerait Kyota de tout son cœur. De manière inattendue, le plan d'Ibino a fonctionné et Kyota a retrouvé le sourire. Sakura et Nishiki sont heureux de voir leur relation s'améliorer à nouveau. Depuis cette nuit, Kyota et Ibino se sont remis ensemble et ont une relation de couple. Ibino a commencé à changer son apparence pour être plus à la mode et plus belle. Un jour où Kyota et Ibino étudiaient ensemble,
une fille nommée Nana est venue rencontrer Kyota. Nana est devenue l'amie proche de Kyota au collège. Après avoir vu la proximité de Nana avec Kyota, Ibino est devenu jaloux de Nana. De plus, Nishiki a déclaré que Nana et Kyota seraient en couple au collège. Un autre jour, lorsque Nana rencontre accidentellement Ibino dans une librairie, Nana dit à Ibino qu'elle était le premier amour de Kyota. En entendant cela, Ibino est devenu encore plus triste et a eu peur de perdre Kyota. Le lendemain, le père de Kyota l'a informé que la mère de Kyota était malade et qu'elle était actuellement soignée à l'hôpital. Le père de Kyota espère que Kyota rendra visite à sa mère parce qu'elle veut revoir Kyota. C'est pourquoi, quand Ibino a demandé à Kyota de sortir après l'école, Kyota a refusé. Alors qu'Ibino voulait en fait inviter Kyota à venir dans un endroit où il pourrait voir le festival des étoiles. Après l'école, Kyota est venu à l'hôpital où sa mère était soignée. Mais avant cela, il est venu voir Nana car elle voulait dire quelque chose à Kyota. Nana veut inviter Kyota à s'inscrire ensemble à l'université Todé parce qu'ils avaient promis d'étudier dans la même université au collège. Au même moment, Ibino a accidentellement vu Kyota et Nana marcher ensemble, la faisant se sentir très déçue. Ibino pensait que Kyota ne voulait pas l'accompagner à cause de Nana. Ibino a finalement mis fin à sa relation avec Kyota car elle était déçue. Elle se sent très triste et perd son désir de vivre sa journée. Quelques jours plus tard, Ibino a reçu une offre de Hananoa pour devenir mannequin dans l'un de ses magazines. Ibino a accepté l'offre et est venu à la séance photo de Hananoa. Mais à ce moment-là, l'expression d'Ibino était encore très raide et semblait sans inspiration. Ibino était en fait intéressée à devenir styliste de mode et coiffeur lors de la séance photo. Elle a ensuite proposé d'être la coiffeuse de Hananoa, et il a accepté. Ce jour-là, Ibino a poursuivi sa séance photo avec plus d'enthousiasme pour que les photos du magazine se révèlent très belles. Les amis d'Ibino ont été étonnés de voir son visage publié dans un célèbre magazine. Ibino a maintenant l'ambition de devenir coiffeur professionnel, il continue donc à pratiquer assidûment pour perfectionner ses compétences. Elle a même décidé de ne pas poursuivre ses études au collège car elle voulait se concentrer sur sa formation pour devenir coiffeuse professionnelle. Alors qu'ailleurs, Kyota est à la maison avec son père, le père de Kyota révèle qu'il aime toujours sa mère. En entendant cela, Kyota est immédiatement venu à l'hôpital pour rencontrer sa mère et la embrasser. Kyota se rend compte qu'il aime toujours beaucoup sa mère et ne veut pas le regretter s'il ne peut plus la revoir un jour. Kyota a alors contacté Nana pour annuler leur rendez-vous. Auparavant, Nana avait invité Kyota à voir les stars ensemble le soir de Noël. Kyota a choisi de retourner rencontrer Ibino car il se souvenait encore de la promesse qu'il lui avait faite il y a un an. Kyota s'est précipité à cet endroit pour exprimer ses sentiments pour Ibino. Malheureusement, il a raté son train cette nuit-là et a dû attendre le prochain train. En revanche, Ibino et Hananoa sont allés ensemble en voiture. En fin de compte, Ibino était arrivée à l'endroit promis par Kyota. Elle a attendu Kyota en tenant le collier que Kyota lui avait donné. Après une longue attente, Ibino décida de rentrer chez lui, pensant que Kyota ne viendrait pas. Mais à la dernière minute, Kyota a réussi à venir et a tout de suite approché Ibino. Kyota a alors dit qu'il l'aimait. Les deux se sont immédiatement embrassés et ont passé du temps ensemble cette nuit-là. La morale que l'on peut tirer de ce film est que l'amour sincère des autres pourra guérir les blessures du cœur.